Avec un peu de retard, cette commission des finances. Par ailleurs, un certain nombre de collègues sont mobilisés dans la salle à côté par l'examen de la loi travail. Et donc, quelle idée, oui, et donc ont des amendements. Et voilà. Et donc, nous recevons, et je leur souhaite la bienvenue, Michel Sapin et Christian Eckert. Et nous les recevons parce que, bon, ils ont souhaité venir nous exposer leur projet de mise en place de la retenue à la source. Projet sur lequel, d'ailleurs, nous avons voté une petite disposition intentionnelle dans la loi de finances pour 2016. Alors, au préalable, quelques informations, si vous me le permettez, messieurs les ministres. Nous avons reçu du secrétaire d'État au budget, en application de l'article 12 de la LOLF, 2 projets de décret de transfert de crédit, et ils sont disponibles au fond de la salle. D'autre part, nous devons désigner un rapporteur pour avis sur le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Vous m'excuserez si je résume en projet de loi Sapin 2. Tout simplement, j'aime bien parler de Sapin 2, parce que le sapin 1 a laissé de bons souvenirs d'une bonne loi, je le dis ici publiquement, et qui a provoqué une notoriété favorable. Mais peut-être qu'il y aura un sapin 3. Peut-être qu'il y aura un sapin 3. Oui. Voilà. Voilà. Plus que ça, tous les 20 ans. Oui, c'est plutôt... Ah là, ça devient quand même difficile. Alors, quelques informations sur ce texte. Il a été renvoyé au fond à la commission des lois. Et bon, j'estime pour ma part, c'est tout à fait normal, compte tenu de son contenu, notamment juridique, qu'au fond, il vienne à la commission des lois. Mais comme ça avait été le cas en 2013 pour le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, la commission des lois, en accord avec notre commission et celle des affaires économiques, nous déléguera l'examen au fond de certains des articles. Autrement dit, notre rapporteur procédera à un examen complet et systématique des articles en question et nos collègues membres de la commission des lois seront invités à déposer dans notre commission leurs amendements à ces articles. Ce dispositif nous paraît préférable au dispositif très lourd des commissions spéciales. Et bon, nous l'avons fait fonctionner, et je crois à la satisfaction générale, sur le texte de 2013. Alors, comme vous le savez, contrairement à ce qui avait été envisagé dans un premier temps, le projet de loi n'inclut plus ni la répression des abus de marché qui fit l'objet d'une proposition de loi adoptée la semaine dernière en commission sur le rapport de Dominique Barr, et je veux saluer la qualité du travail de Dominique Barr et la qualité des échanges que nous avons eus, pour ceux qui étaient là, et ce n'est pas fini, que nous avons eus dans cette commission. Deuxième point qui a été supprimé, ce sont les conditions du rapprochement entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations. Et là, si vous le permettez, Monsieur le Ministre, ce serait bien que nous ayons quelques mots d'explication dès la séance de cet après-midi, que nous sachions pourquoi vous avez abandonné ce projet. Alors, pas moins de 18 articles du projet de loi intéressent encore directement notre commission. Régime fiscal des micro-entreprises, réforme de l'Institut d'émission d'outre-mer, les pouvoirs d'autorité des marchés financiers ou la réglementation des services financiers et des assurances. La discussion du texte en séance publique est envisagée durant la 2e semaine de juin, de telle sorte que notre commission devrait se réunir fin mai pour l'examiner. D'où une autre question. J'avais compris qu'on consacrerait la 2e quinzaine de juin à un collectif, messieurs les ministres. Alors peut-être nous apporterez-vous les informations nouvelles sur ce sujet. Mais le point le plus important, dans l'immédiat, c'est que nous devons nommer un rapporteur pour avis. Et nous avons reçu la candidature de notre collègue Romain Collat. Voilà, c'est un excellent choix. Tout le monde est d'accord pour qu'il soit désigné. Il en est ainsi décidé. Bon, immédiatement après le départ des ministres, nous aurons à examiner au titre de l'article 88 cet amendement concernant la proposition de loi de notre collègue Dominique Barr qui vient en séance publique demain. Alors, je remercie les ministres de nous présenter cet après-midi les travaux du gouvernement sur la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, réforme dont la mise en œuvre suscite un certain nombre de questions.
Alors, vous vous souvenez que cette question avait fait l'objet de débats à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2016 et qu'un article avait été adopté à l'initiative du gouvernement. Je me bornerai à rappeler pour partie ce qu'indiquait cet article. Le gouvernement, l'article 76, devra présenter au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée, en l'occurrence 2017, et le coût de la réforme pour l'État, les tiers payeurs et le cas échéant les contribuables, ainsi que les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant, M. Woerth, de supprimer le décalage d'1 an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant. Donc cet article est bien rédigé, en effet. Donc cet article précise par ailleurs que la mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu par l'application du mécanisme du quotient conjugal et familial, M. Le Fur. Non, parce que... Voilà. Alors, messieurs les ministres, ben voilà, vous avez la parole après cette introduction. Merci beaucoup, Monsieur le Président.